Bienvenue au prix des femmes remarquables du monde. Je m'appelle Yvette Guindercheville, présidente nationale de GSI Canada. C'est tout un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec une de nos récipiendaires, Joséphine Eliane Hugo Dena, depuis le Cameroun. Bienvenue, Joséphine. Merci beaucoup, merci. Alors, Joséphine, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci pour le temps que tu prends. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent, le prix des femmes remarquables est une initiative de la Jeune Chambre internationale du Canada. La Jeune Chambre internationale est un réseau mondial de jeunes leaders entrepreneurs qui, ensemble, travaillent pour prendre des actions et résoudre donc les enjeux sociétale dans nos communautés respectives. Le prix des femmes remarquables est une initiative pour reconnaître le travail formidable que les femmes leaders dans GCI font et surtout leur engagement également concernant la parité, l'égalité pour les droits de la femme. Alors, Joséphine, ma première question, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu étais nominée pour ce prix? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Tout l'honneur est pour moi de participer et d'être reconnue en tant que Outstanding Global Women Honorees 2021. J'étais très émerveillée, j'étais très contente parce que, il faut le dire, le Canada, c'est de l'autre extrémité de la planète et le Cameroun, c'est de l'autre côté du globe, c'est-à-dire en Afrique, Afrique en miniature. On connaît le Cameroun comme étant un pays formidable avec un climat époustouflant et puis avec une flore et la flore reconnue. Donc, vraiment, ayant cette nomination du Cameroun, de mon OLM d'ici à Yaoundé Excel, c'était juste waouh. J'étais contente de savoir que ce qu'on fait peut être compensé, peut être reconnu et davantage ça booste et ça donne beaucoup d'art de continuer les œuvres nobles pour sa communauté et pour les femmes par extension. Formidable. Comme tu l'as dit si bien, le Canada et le Cameroun, ce sont deux continents différents. Donc, c'est vraiment tout un plaisir pour nous de t'offrir cette récompense que tu as méritée. Tu es une membre engagée de la Jeune Chambre internationale depuis plusieurs années. Raconte-nous ton parcours, comment tout a commencé. Merci. Avant d'adhérer à la Jeune Chambre en 2011-2012, j'étais députée junior des Nations Unies. Et en tant que députée junior des Nations Unies, je menais vraiment beaucoup d'activités sur le terrain. Et un beau matin, fin 2012, j'ai un ami qui m'a parlé de la Jeune Chambre et m'a dit que comme je suis tellement engagée pour la cause communautaire et que je suis par extension entrepreneur, parce que pour la petite histoire, j'ai été entreprenante très tôt. J'ai ouvert mon entreprise au Cameroun, j'ai fait beaucoup de choses avec l'État. Donc, très jeune, ça émerveillait des gens de voir une petite fille aussi vraiment engagée, aussi virulente dans ce qu'elle fait. Donc, cet ami m'a parlé de la Jeune Chambre. Il m'a dit, ça va vraiment beaucoup t'aider parce que la Jeune Chambre a 4 domaines d'opportunité: le développement personnel, le développement communautaire, le domaine entrepreneurial et bien sûr la dimension internationale. Parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, j'entrais à l'université, j'étais en 2e année et à l'Université protestante d'Afrique centrale, je faisais relations internationales, option pays développement. Donc, il m'a dit, voilà, ça cadre avec ton profil également. Donc, je t'encourage. Et puis, fin 2012, j'assiste à 1-2 réunions, mais c'est en 2013 que je me lance vraiment et que je deviens
un membre actif, je m'imprègne et puis je commence le learning by doing et puis je suis dans des projets, directrice de projet et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Excellent, excellent. Alors, tu es entreprenante depuis que tu es née et tu as saisi donc cette opportunité de rejoindre ce mouvement. Tu as eu plusieurs rôles, comme tu l'as dit, plusieurs responsabilités également, mais aussi beaucoup de récompenses pour ton engagement et surtout ton efficacité. Quelles sont-elles? Quelles sont-ils? Merci. Quand j'entre à la Jeune Chambre en 2014, parce qu'en 2013, je suis directrice de projet. En 2014, je suis vice-présidente locale chargée des relations externes. Et je pense que j'ai eu un prix de personne remarquable de l'année, justement, en tant que membre local. Oui, parce que j'avais aussi beaucoup donné. En 2015, euh, je suis secrétaire générale. J'ai aussi eu beaucoup de prix parce que j'ai fait beaucoup de projets communautaires à la Fondation FAC qui a connu beaucoup de succès. J'ai fait un projet communautaire sur l'hépatite B parce que c'est une maladie qui n'est pas tellement, il n'y a pas assez de sensibilisation sur la maladie. Il y a des maladies comme le VIH qui sont connues, avec la sensibilisation et la prévention, il y a vraiment de plus en plus beaucoup de prise de conscience collective. Mais l'hépatite B qui a plus de ravages, elle n'est pas suffisamment prise au sérieux. Donc, nous avons pris sur nous cette année, en 2015, sur le leadership de Buchwang Gomsi, de vraiment sensibiliser les femmes, les jeunes sur la maladie. Et ce fut un succès phénoménal. 2016, je suis EVPL, pardon. Et puis là également, je fais de belles choses au niveau de mon organisation locale. 2018-2019, je suis en retraite du bureau parce que j'ai atteint toutes les postes stratégiques qui me lisaient déjà à d'autres sphères de l'organisation locale. Mais je reviens en 2019 en tant que legal counsel conseiller juridique. Et 2020, je suis Chief Executive Assistant du président Yembel André. Et 2021, tout naturellement, je deviens présidente locale de la Jeune Chambre. Excellent. Donc, j'ai connu un parcours vraiment, j'ai fait mes classes et puis voilà. Un parcours engagé. On aurait dit que tu ne t'es pas arrêté dès lors que tu as commencé. Quels sont je pourrais dire les choses ou les outils, le bagage en fait que tu as gagné avec la Jeune Chambre? En fait, la Jeune Chambre pour moi est un creuset. La Jeune Chambre donne des outils qu'on ne trouve pas dans les amphis, mais qu'on apprend dans le processus. C'est pour ça que le learning by doing est très important et c'est l'une des choses qui m'a beaucoup marquée dans la Jeune Chambre parce que d'emblée, on sait que tu ne connais pas, mais au fur et à mesure que tu t'imprègnes, au fur et à mesure que tu t'exerces, tu deviens meilleur dans ce que tu fais. Donc, ça c'était formidable. Et puis, à la Jeune Chambre, il y a le domaine des formations parce que à la Jeune Chambre, les formations que nous recevons, je pense que ça apporte une très grosse plus-value sur nos CV respectifs, sur notre façon de voir la vie, sur notre façon d'entrevoir les choses, notre perception, nos sensibilités. Donc, ça nous forge vraiment, ça nous donne de nouvelles outils à mieux se déployer sur plusieurs sphères de la vie. Donc, vraiment, c'est ce que je retiens de la Jeune Chambre, également le domaine communautaire, servir l'humanité qui fait partie même de l'essence de notre credo. Et puis voilà, c'est juste formidable.
Merci. À la Jeune Chambre, donc les développements d'opportunités ils sont 4 et chaque personne à la Jeune Chambre donc est capable à cette possibilité de faire, de grandir comme il le souhaiterait. Et particulièrement lorsque nous sommes des femmes, on a notre place à la Jeune Chambre. À la Jeune Chambre, nous avons eu des femmes qui sont des présidentes nationales, des femmes qui ont été des présidentes mondiales, des vice-présidentes exécutives. Nous en avons notamment Harira Cissé de l'Afrique et du Moyen-Orient. La Jeune Chambre donne cette possibilité-là à toute personne sans discrimination, quelle que soit, d'exceller. Alors, tandis qu'encore dans le monde, nous ne sommes pas arrivés à cela. Quelles sont selon toi les choses que nous pouvons faire afin d'éliminer donc cette inégalité homme-femme et puis de continuer à faire avancer donc cette parité? Oui, merci. Il faut dire que dans le domaine mondial, en 1995, c'était vraiment la plaque tournante à la conférence de Beijing, effectivement, qui donnait le plan d'action mondial et qui l'érigeait en modèle et que tous les États du monde devaient adopter. Plus de 20 ans après, est-ce que la parité est atteinte? Est-ce que nous sommes vraiment arrivés aux résultats souhaités? Je pense qu'il y a eu quand même des avancées, mais beaucoup reste à faire tout naturellement. Donc, en tant que femme, ce qui peut être fait, c'est davantage la synergie, c'est davantage de telles initiatives qui boostent le moral des femmes, qui récompensent les femmes à leur juste valeur, parce que de tels prix, justement, nous donnent l'impression d'être davantage utiles pour la société, pour nos communautés et par extension pour nos nations. Et également, ça nous donne la hargne, comme je l'ai dit dès l'entame de cette belle émission, d'aller de l'avant. Donc, pour moi, il faut continuer la lutte, il faut bannir les tabous culturels qui ne favorisent pas l'accès à cette égalité, l'accès justement à des jeunes filles d'aller à l'école pour s'autonomiser sur la durée. Et il faut justement également des politiques publiques fortes pour accompagner les initiatives communautaires, les associations, les organisations à atteindre justement la volonté, cette volonté pour les femmes de s'ériger en personnes capables, en personnes qui peuvent également apporter quelque chose de considérable au sein de nos communautés respectives, mais également en ressources, en plus-value. Je pense que c'est très important. Et maintenant, au niveau des femmes, nous devons entre nous nous encourager. Les femmes de qualité s'encouragent. Les femmes de qualité se comprennent. Les femmes de qualité se tirent vers le haut et vraiment éviter des éléments qui ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif commun qui est plus de représentation dans toutes les strates et dans tous les domaines de la société. C'est mon avis. Tout à fait. Plus de représentation et s'assurer que la femme soit vraiment assise dans toutes les institutions, comme tu l'as si bien dit, de façon à ce que les décisions, lorsqu'elles sont prises, elles soient également prises pour elles et par elles, et aussi se soutenir les unes les autres, s'élever les unes les autres. C'est tellement important. Alors, Joséphine, la vie souvent nous donne beaucoup de challenges, de défis. Nous vivons actuellement une grande pandémie et ça n'a pas été facile à tous les niveaux. Quelles sont tes sources de motivation donc, dans ton engagement? Qu'est-ce qui t'anime?
Merci. Ce qui m'anime d'abord est la volonté de vouloir apporter, de vouloir donner. Ce qui m'anime également est la volonté de voir changer les choses, parce que le changement, c'est pas ex nihilo, ça commence quelque part. Donc, et puis parfois, il faut être un modèle pour créer l'émulation auprès de la jeunesse, de la jeune génération, de la communauté, pour que justement tes idéaux, ton orientation, ta vision soit soutenue. Il y a également le fait d'être soutenu, c'est très important au niveau de ton organisation, parce que il faut le dire, l'un des secrets de mon succès, ce qui rend mon mandat un mandat à plein succès avec cette nomination davantage, merci, c'est mon entourage, parce que la passation a été très bien faite par mon IPPL, qui est André Yembel, à qui je dis par ailleurs merci ici, parce qu'il a montré justement aussi un type de leadership paternaliste qui a su davantage donner l'amour de continuer à servir l'organisation malgré le challenge. Parce qu'en tant que président 2020, c'est où le challenge a commencé de la COVID. Il avait un plan d'action, mais il s'est ajusté. Et puis, dans ce plan d'action, nous avons partager les kits, nous avons sensibilisé sur la distanciation sociale, sur le port du masque, sur beaucoup de choses pour justement éviter la maladie au maximum. Et vraiment, ça a connu un succès phénoménal. Donc, je suis sa suite. Et nous avons continué là où lui, il a arrêté. C'est très important de reconnaître le travail de son équipe. Et puis, au-delà de ça, j'ai un bureau vraiment qui a la jeune chambre à cœur et qui, au quotidien, malgré le fait qu'ils sont professionnels, parce que moi, je dirige une OLM professionnelle. JCA Yaoundé Excel regorge des professionnels, des chercheurs d'emploi, des entrepreneurs. Donc, on a là des entrepreneurs, des chercheurs d'emploi, des travailleurs. Malgré chacun le challenge du temps lié chacun à sa profession, à ce qu'il fait, ils ont trouvé quand même du temps à m'accompagner. Je dis merci. C'est également grâce à eux. C'est pour ça que quelque part, j'avais voulu à un moment donné d'être entourée d'eux, parce que derrière le succès d'un leader, il y a son bureau, il y a ses membres, il y a son entourage qui le porte vers le haut, qui eux généralement travaillent en back office, mais qui font un travail louable. Donc, c'est tout cela qui fait en sorte que nous avons impacté cette année, parce que justement, nous aussi, nous nous sommes ajustés et adaptés au temps de la COVID. Nous avions eu le 8 mars un atelier. J'ai initié un atelier avec mes membres justement sur ce que nous pouvions extirper de positif sur la COVID. Parce qu'en 2020, c'était les pleurs, c'était le shutdown, c'était beaucoup de choses difficiles. Vraiment, l'avenir était incertain. Donc, en 2021, nous avons dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Les femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour justement sortir gagnante de cette pandémie, pour voir le bon côté de la pandémie. Et puis, c'est comme ça que nous avons eu un atelier avec des grands experts qui nous ont donné des pistes, des voies de sortie. Et c'était époustouflant. C'était magnifique. Et c'est tout ça qui a redonné de l'énergie d'aller de l'avant et de mener à bien nos missions. Cette énergie que tu fais si bien ressentir, je sens vraiment ton engagement, ça donne envie d'être là. Félicitations pour tout le beau travail que tu fais, ton leadership dans ta communauté, dans ton pays, d'être un rôle modèle pour toutes les jeunes femmes et puis également les hommes, parce qu'on a aussi besoin de démontrer nos capacités et cela à tous les niveaux. Alors, pour la fin, je souhaiterais te demander
quel conseil donnerais-tu à un jeune, une jeune femme qui souhaiterait s'engager dans ce mouvement ou tout simplement souhaiterait créer la différence? Je dirais tout simplement à la jeune génération, hommes et femmes, bien sûr, parce que vous l'avez si bien dit, présidente nationale, nous avons besoin des hommes, parce que ici au Cameroun, on a changé l'adage. Avant, c'était derrière un grand homme se cache une grande dame, mais justement, avec les mouvements féministes, on a dit non. À côté d'un grand homme se positionne une grande dame, pas derrière. C'est ça, pas derrière. On est d'accord sur ça. On est à côté. Exactement. Donc, Exactement. voilà. Donc, du coup, ça fait que ce que je pourrais dire, c'est vraiment si on a besoin de s'étendre, si on a besoin d'avoir plus d'expérience, si on a besoin d'en savoir plus sur la vie, si on a besoin de rencontrer un nouveau type de réseau d'amis, d'une autre façon d'entrevoir la communauté, une autre façon de faire les affaires, une autre façon de faire du networking. Vraiment, une seule adresse, la Jeune Chambre internationale, parce que c'est un creuset vraiment dense, c'est un creuset d'apprentissage continu, c'est un ensemble d'éléments, c'est un package qui justement bâtit l'homme et donne à l'homme vraiment ce dont il a nécessaire pour affronter non seulement les challenges de sa communauté, mais les challenges de sa vie personnelle. Formidable, merci beaucoup. Joséphine Eliane Ngo-Dena, ce fut un réel plaisir. On se donne rendez-vous lors de la cérémonie de récompense, donc ce vendredi 10 septembre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.